Alors, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Brice Tivan et aujourd'hui, je suis avec une invitée, Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Elle va nous parler de son expérience du jeûne associé à la cétose. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation qui existe entre le jeûne, la cétose, la descente alimentaire en la comparant à une descente glucidique avec une descente en régime cétogène. Et on va voir comment les ajustements qu'elle a mis en place peuvent vous aider à mieux passer ce qu'on appelle la phase de transition, d'adaptation, si vous voulez, en un mode glucidique vers un mode cétogène et éviter cette fameuse grippe cétogène. Avant de démarrer cette interview et d'aller un peu plus loin dans la compréhension de tous ces mécanismes, je voulais vous expliquer l'intérêt d'associer le jeûne, placer le corps dans un mode métabolique qu'on appelle la cétose, avec donc son intérêt pour justement jeûner et sa relation avec le jeûne. La cétose, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ça, c'est juste le fait de passer dans un mode métabolique où les graisses vont devenir le carburant numéro 1 du corps. Ces graisses sont transformées dans le foie en corps cétonique qui remplace le glucose comme source d'énergie pour le cerveau dans un premier temps, les muscles et tout le reste du corps dans un second temps. Alors, ces cétoses ont un intérêt et c'est pour ça qu'ils sont recherchés que ce soit en mode cétogène ou dans le jeûne. Il y a pas mal d'études qui sont faites autour du jeûne et ces corps cétoniques. On sait que ces corps cétoniques, ils ont des effets anti-inflammatoires très puissants. Ils produisent beaucoup moins de radicaux libres, ce sont des molécules plus propres dans leur combustion que le glucose. Ils ont des intérêts dans la neurogénèse, etc. Et en particulier aussi dans l'équilibre alimentaire, dans les fringales, la gestion de l'appétit. Alors, ces corps cétoniques se mettent en place lorsque l'insuline chute, que votre consommation de glucose en particulier diminue. Bien sûr qu'il n'y a pas trop non plus de protéines, puisque les protéines peuvent créer de la néoglucogénèse. Ils ont comme intérêt aussi de stimuler l'autophagie. Et ce que l'on recherche quand on jeûne, c'est deux mécanismes, c'est-à-dire la mise en cétose, l'intérêt des corps cétoniques, qui ont des intérêts aussi thérapeutiques, et le fait d'avoir une autophagie, un processus d'autophagie qui se met en route. Et ce processus d'autophagie, c'est un recyclage à l'intérieur de nos cellules de vieilles structures protéiques qui sont nocives si elles se dégradent trop, bien sûr, ou du moins inutiles. Le corps, alors, dégrade et recycle ces structures en structures nouvelles pour faire des cellules neuves, si on peut dire comme ça. Ce mécanisme existe en continu. Il est important qu'il soit maintenu, sinon, bien sûr, notre corps ne se renouvelle pas correctement et on mourrait rapidement. Heureusement, il y a des mécanismes qui font que ces processus à l'intérieur de la cellule sont plus ou moins efficaces. Et on sait que le jeûne est un effet booster de cette autophagie, comme l'est aussi la mise en cétose du corps. On sait que lorsque l'insuline est basse, l'autophagie est meilleure. Mais lorsque vous faites de l'exercice physique aussi, vous êtes dans une stimulation de cette autophagie. Avant de t'interroger et que tu nous racontes ton expérience, Alice, je voulais juste préciser encore une chose, c'est que lorsque l'on entre en jeûne, et toi tu en as vécu quelques-uns des jeûnes, tu vas pouvoir nous faire des comparatifs, eh bien, on a cet effet de transition où on passe de l'énergie glucose à l'énergie, si vous voulez, corps cétonique. Et dans cette phase de transition, au début, comme on n'a pas d'apport de glucose, le corps va aller chercher dans les graisses à produire ces corps cétoniques pour avoir son carburant. Sauf qu'au début, on n'est pas capable de les utiliser correctement, ces corps cétoniques. Donc, dans cette phase qu'on appelait avant acidocétose, on a une sorte d'état transitoire où l'énergie n'est pas très bonne, on se traîne. En Alsace, on appelle ça la Schlaffattitude. On traîne un peu des pieds avec une tension qui baisse. Et c'est aussi associé au fait que l'insuline étant très basse, cette insuline envoie un signal au niveau rénal pour retenir normalement des minéraux comme le sodium. Et lorsque cette insuline baisse rapidement, il y a les fuites minérales. Et avec ces fuites minérales et fuites d'eau, donc on perd de l'eau, on dégonfle au début d'un jeûne, ce qui est d'ailleurs valorisant et intéressant pour ceux qui ont une tension qui est relativement haute, leur tension chute. Et puis, on a l'impression qu'on pèse moins lourd, ce qui est vrai, on perd 1 ou 2 kilos très très vite, en un jour même des fois. Et attention, ce ne sont pas des graisses encore. Le problème et l'inconvénient de cette phase, c'est que cette fuite d'eau, cette fuite minérale, en fait,
est assez importante et peut créer des états d'inconfort, des états où on se sent un peu fatigué. Alors, ça n'est pas dramatique en soi, mais il peut y avoir des petites palpitations, des petits états dérangeants et on n'est pas habitué à vivre au ralenti. Donc, j'explique toujours ça à mes jeûneurs et pour réduire quand même cet effet-là, il y a une stratégie que tu as mise en place qui est simplement le fait d'augmenter, on verra, les minéraux au début de cette phase-là en particulier, ou même quand on rentre en cétose, c'est ce qu'on fait habituellement. Voilà, le décor est posé, et donc maintenant, moi je trouve qu'il est plus intéressant d'avoir des avis extérieurs, des vrais témoignages, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'ont vécu les gens, pour pouvoir vous les utiliser, parce que mon seul but, c'est de vous apporter des éléments qui vont pouvoir améliorer la qualité de votre hygiène de vie, vos connaissances, pour vous prendre en main. Voilà. Eh bien, Alice, j'ai assez parlé maintenant. Ça va être à toi. Je vais te Oui. laisser te présenter et nous expliquer dans un premier temps comment tu en es venu, toi, à faire des jeûnes de temps en temps, et puis à nous expliquer pourquoi tu es en cétose aujourd'hui, régime cétogène, et la différence, bien sûr, entre ton régime cétogène et ton entrée en jeûne dans ce mode-là par rapport au mode glucidique dans lequel tu étais avant. Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé les jeûnes il y a un peu plus de 10 ans, après ma deuxième grossesse, parce que j'avais développé des gros symptômes d'inflammation. Voilà, j'étais déjà dans un contexte où je pense que j'avais une charge virale assez élevée. J'avais une mononucléose à l'âge de 19 ans qui revenait régulièrement l'hiver à bas bruit, on va dire, mais qui faisait que j'avais plein de petits virus, etc. Et aussi, dans la suite de cette mononucléose, j'ai déclaré au début une hyperthyroïdie, et puis à ma première grossesse, ça s'est transformé en hypo. Voilà, donc j'avais déjà tout ce contexte qui était un peu compliqué, et des gros symptômes d'inflammation, notamment de l'acné. J'avais des très gros boutons inflammés dans le dos. Et puis, en fait, après l'accouchement de ma fille, j'ai déclaré une kératoconjonctivite dans les 6 mois après, pendant que je l'allaitais, où les médecins me disaient, en fait, on ne sait pas si ça va partir, ça peut durer plusieurs mois, etc. Et il faut savoir que moi, j'étais kératoconjonctivite, donc ça attaque vraiment la couche des yeux. Donc, j'avais les yeux injectés de sang. J'étais obligée d'avoir des lunettes noires tout le temps. Ça me démangeait. Enfin, c'était vraiment une horreur. Et quand les médecins me disaient que ça pouvait potentiellement durer des mois, qu'ils ne savaient pas, pour moi, c'était le cauchemar. J'étais en vacances d'été. Je me suis dit, mais je pourrais jamais retravailler. Je pouvais pas rentrer. Moi, je suis comédienne et metteur en scène. Je pouvais pas rentrer dans une salle de théâtre sans lunettes de soleil. Donc, et j'étais défigurée. Enfin, ça faisait vraiment peur, en fait. Mon fils m'avait dit, maman, quand je regarde tes yeux, on dirait Spider-Man. Voilà. Donc, c'est pour dire le niveau. Et en fait, j'ai commencé à faire des recherches, et c'est là que j'ai découvert des choses par rapport à l'acidification du corps, à la naturopathie. Moi, je mangeais déjà sans gluten et sans lait de vache depuis longtemps à cause de ces problèmes d'acné. Un ostéo m'avait conseillé. Et là, je me suis orientée vers la naturopathie et j'ai entendu parler des jeûnes. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Ça a été mon premier jeûne avec la Fédération Jeûne et Randonnée, qui m'a emmenée après dans une piste alimentaire un peu douteuse, parce que la personne nous conseillait de suivre le régime du docteur Fuhrman. Je ne sais pas si tu connais, Jean-Brice. Non, tu pourrais décrire ça rapidement? Voilà, donc Fuhrman, c'est américain, c'est pour faire perdre très vite du poids à des personnes obèses. Et en fait, c'est une méthode où il n'y a plus aucun gras. Voilà, c'est l'inverse du cétogène, où on mange beaucoup de crus, beaucoup de fruits, de légumes, des légumineuses, des céréales, etc. Et en fait, on mange que ça. Donc moi, j'avais effectivement perdu beaucoup de poids, mais j'avais le ventre archi gonflé. Enfin, c'était un enfer digestif. Je me déminéralisais vraiment. Enfin, ça se voyait que j'avais perdu du poids, mais pas d'une bonne façon, quoi. Alors, juste un petit intermède, parce qu'effectivement, l'orientation de la naturopathie en France et même à l'étranger va vraiment vers une alimentation hyper végétale. Et ce que tu me décris, c'est juste une alimentation végétalienne, tout simplement, basée sur le cru un petit peu plus. Mais bon, tu avais quand même des légumineuses, donc il y avait du cuit. Voilà. Oui, il y avait un peu de cuit, ouais, complètement. Mais donc, énormément de glucides, en fait.
dans un régime juste hypocalorique, tout simplement, hein, avec énormément de végétaux. Alors, même si on met beaucoup de végétaux et beaucoup de céréales, on arrive parfois à avoir les 1500 calories hein, nécessaires pour vivre, mais c'est au détriment enfin, dépendent énormément de fermentation des fibres, d'attaque de lectine, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Et la plupart des gens, alors, c'est pas tout le monde, hein, il y en a qui s'en accommodent relativement bien, c'est rare, mais les gabarits comme toi, tu vois, les femmes un petit peu rétractées, ça leur explose les intestins la plupart du temps. Et voilà. Donc, je pense que tu avais une belle porosité intestinale à ce moment-là et tu ne devais pas être très bien. Bah, c'était déjà dans un contexte de maladie auto-immune et donc je pense que c'était vraiment pas le truc à faire d'arrêter. Alors moi j'ai été végétarienne depuis l'âge de 10 ans parce que la viande me dégoûtait. Mais voilà, là ça a empiré le truc. Il y avait plus d'œufs, il y avait plus rien. Et donc, je me suis un peu inquiétée et puis je me suis tournée vers la médecine fonctionnelle, naturopathie, micronutrition, médecine fonctionnelle. J'ai été suivie par 2 personnes qui m'ont conseillé vraiment de remettre les protéines animales en première intention. J'ai fait des examens et on est allé vers tout un travail de réparation des intestins. Et puis également, j'ai travaillé avec le mycélium, donc la méthode du docteur Donatini. Par rapport au nettoyage viral de l'EBV, qui est le virus de la mononucléose. Et ça m'a énormément aidée. J'ai vraiment senti la charge virale qui descendait alors que ça faisait quand même des années. Et puis, il y a eu aussi voilà, ce travail-là. Et on a fait aussi des recherches en parasites. Et j'avais un parasite aussi dans les intestins qu'on a retiré. Voilà, donc il y a eu vraiment une sorte de grosse mise à plat, de nettoyage et de restructuration des intestins. Et à partir de ce moment-là, je me suis orientée, au lieu de manger des quantités astronomiques de légumes, voilà, je continue à en manger beaucoup, mais je me suis orientée vers le paléo low carb, qui me… Voilà, donc, tu as remis des protéines et bien sûr avec des graisses, hein, qu'elles soient saturées ou monoinsaturées, etc., qui sont absolument nécessaires hein, juste pour le fonctionnement hormonal du corps, pour les cellules, pour tout. Hein, je veux dire, on ne peut pas vivre sans graisse, ça serait une catastrophe. Et on a tendance même à négliger les graisses saturées, hein, on les a diabolisées. Et pourtant, elles sont absolument nécessaires. Et le cholestérol aussi, en particulier, pour faire des hormones stéroïdiennes, etc. Je suis revenu au jeûne alors. En fait, la première fois que j'ai fait ce jeûne, ça a été très dur pour moi. La privation, le rapport à l'absence de nourriture, j'avais vraiment tout le temps faim. Enfin, c'était intense. Donc, je veux pas du tout décourager les personnes qui vont faire du jeûne, mais maintenant, je referais pas pareil si c'était le premier. Et j'ai mis du temps à y revenir. Ça me faisait assez peur. Donc, j'avais remis en place plutôt des cures de jus de légumes pendant 2-3 jours ou alors jeûner un week-end. Et puis ensuite, avec mon compagnon, on a mis en place le jeûne intermittent qu'on a pratiqué pendant au moins, là, ça doit faire 7 ans qu'on le pratique, quelque chose comme ça, enfin, qui est vraiment rentré dans notre hygiène de vie. Voilà, mon compagnon avait des kilos à perdre. Il a tout de suite perdu 7 kilos juste en mettant en place jeûne intermittent. Et ça nous correspondait pas mal. Sauf que, voilà, moi, j'étais partie, j'y reviendrai après, mais j'étais partie sur le jeûne intermittent du matin. Ce que là, j'ai changé avec la mise en place du cétogène parce que je voyais aussi que c'était une limite. Et progressivement, je suis revenue au jeûne. Et puis pendant le Covid, mon compagnon s'est formé à l'accompagnement de jeûneurs aussi. Donc, on a accueilli des groupes sur la maison, ce qui permettait aussi de se remettre dedans. Et voilà. Et chaque jeûne se passe de mieux en mieux. Voilà, c'est aussi pour rassurer les personnes qui ont envie de jeûner. Voilà, d'année en année, ça se passe toujours de mieux en mieux. Et là, c'était vraiment un vrai plaisir, mon dernier jeûne. Et ta motivation pour le jeûne, d'où elle vient? Pourquoi tu continues de jeûner en fait? Alors, je continue de jeûner parce que je sentais qu'il y avait toujours ces problèmes d'inflammation. Voilà, je sens que je suis quelqu'un, si je mange des produits laitiers, même brebis, chèvre, plus de 2 jours de suite, j'ai le nez qui coule. Enfin, j'ai vraiment… je suis très sensible et puis je suis aussi très à l'écoute de mon corps. Mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, je fais particulièrement attention. Si un jour, je sens que si par hasard je remange du gluten, je me sens rouiller des articulations, par exemple, tout de suite. Donc, il y a vraiment ce climat-là
enfin voilà, que j'essaie de lutter. Il y a aussi que ce qui n'est pas totalement parti, c'est le candidat albicans, puisque j'avais fait donc en médecine fonctionnelle des analyses, j'avais du SIBO et du SIFO, donc candida et puis SIBO. Donc c'est des proliférations bactériennes et champignons. Voilà, donc c'était pour continuer là-dedans. Et puis il y a aussi la question du rapport au poids. Parce que bien qu'en étant en low carb paléo, en fait, j'avais tout le temps un côté restriction compulsion. C'est-à-dire que le fait de garder en paléo des glucides fait que, alors tu parlais de remettre du gras. Oui, je remettais du gras, mais j'en mettais vraiment pas beaucoup parce que j'avais peur de grossir. En fait, comme je suis en hypothyroïdie, je prends très très rapidement du poids. Et en fait, je faisais du paléo low carb, mais vraiment avec très peu de graisse. Et je me retrouvais très souvent avec des fringales, en fait. Ça a créé des trucs où après, j'avais des compulsions parce que je me sentais frustrée. Ce qui n'est plus du tout le cas depuis que je suis en alimentation cétogène. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. D'accord. Et j'explique juste qu'en fait, un grand intérêt du jeûne, c'est surtout de supprimer ce qu'on appelle des endotoxines, des éléments, hein, que des bactéries, hein, de mauvaise qualité peuvent sécréter dans l'intestin. Et on sait que ces endotoxines peuvent être agressives, hein, pour les muqueuses. Et c'est surtout cet intérêt-là, le jeûne, hein, vraiment. Hein. Voilà. Alors, il y a d'autres intérêts par rapport au corps cétonique, à l'autophagie, hein, voilà. Mais effectivement, c'est une mise au repos, une sorte de reset intestinal. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Mais ça, on peut aussi le limiter par une alimentation qui ne produit pas, hein, ces colonies bactériennes, ces SIBO, comme tu dis, ou SIFO, qui sont des migrations, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, de bactéries qui normalement doivent rester dans le gros intestin et qui migrent dans l'intestin grêle. Et souvent, elles migrent parce qu'il y a des choses à dégrader. Hein. Les bactéries, elles dégradent essentiellement, hein, certains sucres, des disaccharides, ce qu'on appelle les FODMAPs, des fibres, quand elles sont trop grande quantité. Et pour éviter ces fermentations dans l'intestin grêle, enfin pour l'éviter, pour leur permettre une dégradation quand elles sont trop importantes, eh bien, il faut des migrations de bactéries spécialisées là-dedans, mais elles ne devraient pas se situer là. Donc, en fait, il ne faut pas les nourrir. Et le fait d'arrêter d'amener énormément de végétaux fait qu'on va appauvrir ce microbiote dans ces mauvaises bactéries, entre guillemets mauvaises, hein, parce qu'elles ont un rôle, mais et les laisser tranquilles dans le côlon et éviter qu'elles ne migrent. Donc, c'est la première chose à faire, c'est vraiment supprimer ce qui les nourrit trop, quoi. Hein, voilà. Et après, donc, le cétogène t'a aidé par rapport à ça, justement. Raconte-nous un petit peu cette transition vers le cétogène, ce que ça t'a apporté. Alors, bien sûr, en termes de fringales, c'est top, hein, parce que les corps cétoniques, ça enlève tout ça, mais aussi, tu amènes suffisamment d'éléments nutritifs pour ne pas avoir de besoins non assouvis, je veux dire de besoins auxquels tu ne réponds pas sur le plan nutritionnel. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Ouais. Alors, dis-nous. Je suis en cétogène. J'ai commencé mi-décembre, mais bon, c'était un peu fluctuant parce qu'il y a eu les fêtes. Voilà, il y a eu quelques petits débords. Mais vraiment, on va dire que depuis janvier, je suis en strict cétogène, plutôt hypotoxique, puisque il y avait un petit peu de lait de chèvre, brebis, mais vraiment, je limite à fond. Là, j'ai beaucoup retiré les oléagineux, ce genre de choses. Donc, voilà, plutôt hypo-inflammatoire, on va dire. Je précise par rapport à ça, justement, qu'il y a différents modes cétogènes. Voilà. Et toi, tu as été suivi par donc, Salomé Selouk, hein, c'est ça? Oui. Qui a une approche d'un cétogène non pro-inflammatoire, parce qu'attention, il y a des cétogènes où on va vers le tout graisse, et dans ces graisses, on va aller vers beaucoup de produits végétaux type oléagineux, hein, voilà, qui ne sont pas interdits, même des huiles de graines chez certaines personnes, avec beaucoup d'acides gras polyinsaturés qui sont quand même oxydants. Et puis ces graines qui contiennent beaucoup d'acide phytique, d'oméga 6, qui peuvent provoquer des états inflammatoires et qui n'aident pas à réparer l'intestin correctement. Donc, il faut faire très attention, hein, dans tout ce qui est graines, dans l'alimentation cétogène. Ouais. Et donc, toi, tu as opté pour une alimentation cétogène plutôt. Tu peux nous la décrire très vite, hein, ce que tu manges? Oui, donc je vais surtout manger. Alors moi, je suis pas très fan de viande rouge. Je suis voilà,
je suis végétarienne depuis longtemps, etc. Donc, je vais plutôt aller vers des œufs ou des formes de viande qui sont pas forcément des pièces du pâté, du saucisson, ou ça peut être de la farce, ce genre de choses, viande hachée. Donc, je vais plutôt par là. Mais c'est vrai que je mange énormément d'œufs. Et voilà, j'habite en campagne, on a des poules, on a un producteur d'œufs aussi. Donc, moi, ça me correspond bien. Et j'ai réduit du coup les légumes. Au début, je continue à en mettre beaucoup parce que j'étais vraiment habituée à toute cette alimentation paléo. Et là, j'ai beaucoup réduit. C'est vrai que je suis pas carni, mais petit à petit, en fait, je vois que j'ai vraiment moins besoin de manger beaucoup de légumes. Et comme j'aime bien aussi avoir des choses un peu sucrées, je prends des desserts à base de crème de coco, donc qui est assez peu glucidique. Je mets des copeaux de noix de coco et un peu de chocolat noir, qui est un peu mon dernier aliment un peu toxique que je pourrais retirer. Mais tu bon, te fais plaisir, mais moi aussi. Hein. à un moment, c'est compliqué C'est de normal. sortir. Voilà, et puis j'utilise un peu des poudres City aussi pour avoir un complément en matière grasse. Et sur la matière grasse, je suis essentiellement sur du beurre et du ghee pour la cuisson. Cru de préférence ou tu en trouves du cru? Ouais, on a des producteurs qui ont du beurre cru. Donc en général, c'est soit beurre de baratte, soit beurre cru et puis le ghee. D'accord, Voilà. très bien. Alors, ça fait donc 5 mois hein, que tu es à peu près en cétogène, ça, 5-6 mois, hein, c'est ça, mais non. Et Ouais, 5-6 mois, ouais. d'accord, donc on rappelle que tu as une hypothyroïdie toujours, hein, c'est ça? Oui, Tu as oui, fait tes ça. analyses, il n'y a rien qui a évolué, hein? Oui, alors après, là, je vais refaire bientôt des analyses avec Salomé, mais on attendait aussi vraiment d'avoir bien passé la céto-adaptation, parce qu'au début, les taux, et en plus avec le jeûne, il Oui, ne faut pas faire d'analyse trop près des jeunes. Donc là, je pense que je ferai sûrement le mois prochain. Pour l'instant, j'avais fait un peu des analyses juste pour checker pendant la céto-adaptation. Il n'y avait pas, au niveau de la thyroïde, il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas vu d'amélioration ni de différence. Il faut savoir que ma thyroïde, elle est vraiment attaquée, elle est toute petite, donc de toute façon, elle ne va pas mmh, repousser. Enfin, voilà. non, ouais. Il y a eu un moment, j'avais l'espoir que le jeûne puisse voilà, me régler la thyroïde, mais Accéléré. voilà, j'ai abandonné. Je sais que je suis obligée de prendre des hormones. Mmh. D'accord, Voilà. donc tu es corrigé hein, hormonalement. Ouais. Et comment tu as vécu donc ce cétogène? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Ouais. période-là? Puisque c'était ton premier. Juste un petit Oui, message par rapport à la thyroïde que je me permets parce que j'ai été en errance médicale pendant très longtemps. Là, moi, j'ai de la L-tyroxine et de l'Euthyral, ce qui fait que j'ai un apport de T3 et T4. Et il y a beaucoup de gens qui sont juste sous l'évothyrox, donc juste le T4, et qui continuent à avoir énormément de symptômes, qui sont en souffrance, qui ont des grosses prises de poids, de la fatigue, etc. Donc, moi, j'invite vraiment à essayer de trouver des endocrinos qui prescrivent aussi de la T3 parce que moi, je vois que je n'ai plus de symptômes d'hypo, quoi. Vraiment, depuis des années, et je vis très bien avec. Et voilà, c'est un message que je veux passer parce qu'il y a beaucoup de femmes notamment qui ont des gros problèmes par rapport à ça. et c'est un gros problème en France. Les médecins ne prescrivent pas hein, de T3, qui est pourtant l'hormone thyroïdienne active, hein, la seule active, alors avec la T4 qui se transforme en T3. Mais c'est la France, enfin je sais pas, elle a un retard hein, incroyable. Hein, voilà, donc j'ai une conférence là sur ma chaîne qui parle de ça hein, avec Hélène Bordaille, qui est une ancienne anesthésiste médecin, qui s'en sort aussi comme ça et qui voilà incite les personnes à consommer voilà de la T3, de la T4. Et il y a des médecins comme Claes en Belgique et tout ça qui a déjà fait beaucoup de travaux là-dessus. Et peut-être on peut juste citer pour donner une référence aux gens, mais Oui. il y a le forum Vivre sans thyroïde, qui même pour des gens qui ont encore leur thyroïde, mais qui voilà, il y a des noms de médecins qui circulent, il y a vraiment des discussions sur la TSH, T3, T4, etc. Donc ça peut être une référence si vous êtes perdu par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on n'informe pas les gens et ils se contentent de leur lévothyrox et puis ça les corrige que moyennement. Hein. Oui, Voilà. et puis on peut même, moi j'ai été, enfin voilà, j'ai clairement des médecins qui m'ont engueulée parce que je prenais de l'Euthyral, qui voulaient pas me le prescrire et ça les mettait vraiment, voilà, donc il faut, c'est difficile quand on Bon, ils souffre se mettent de en ça. colère parce qu'ils n'ont pas la connaissance et ils sont surpris que des gens aient une autre source d'information et comme ils n'ont pas été formés là-dessus, eh Ça, bien voilà, ça les ils, déstabilise. ils perdent un petit peu le pouvoir. C'est ça. Mais il y a des médecins qui s'y connaissent très bien et il n'y en a pas beaucoup, hélas. Et ceux-là, ben, Ouais. il faut leur rendre hommage et puis il faut essayer de les trouver. Hein. Voilà. En Mm. Belgique, ils sont un peu plus avancés là-dessus.
On va juste rentrer dans la relation qu'il y a entre donc, une descente alimentaire en cétogène par rapport à une descente alimentaire de type glucidique comme tu faisais avant, voir les effets. Avant ça, juste au bout de tes 5-6 mois là, de cétose, tu m'avais dit là avant que tu avais pris du poids quand même. Oui, alors je me suis très vite céto-adaptée. Très vite, j'ai eu des taux de cétone assez élevés, la glycémie qui a baissé. Je suppose que c'est aussi le fait que j'ai beaucoup pratiqué le jeûne, Oui. que mon corps doit être habitué quand même à basculer sur la cétone. Je pense que, alors j'ai pris, j'avais pas forcément pris mon poids de départ, mais j'ai dû bien prendre 7-8 kilos. Donc, ce qui est quand même beaucoup, enfin voilà, obligé d'acheter des nouveaux vêtements. Enfin, c'est pas juste prendre un peu de poids, quoi. C'est vraiment changer de morphologie. Et c'est une morphologie que je n'avais jamais connue. J'avais jamais eu, même en grossesse, autant de gras, quoi. Donc, pas évident à vivre. Après, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre aussi de la réparation. Enfin, je me suis aussi accordé ce temps-là parce que je pense que mon corps, comme j'ai beaucoup fait des régimes, a essayé de baisser les calories pour perdre du poids, tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait un phénomène de réparation. Et puis, bon, j'ai pratiqué la technique, voilà, inspirée aussi par Joanne, puisque je suis dans son cours métabolisme, de vraiment, pour aller booster les cétones, de mettre 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour. Voilà, donc clairement, voilà, hein, j'ai pris du poids et j'avais prévu de faire ce jeûne et du coup, je l'ai fait un peu plus long que prévu parce que j'avais aussi vraiment envie de perdre du gras. Éclaircir deux petits points. Donc, toi, tu es dans un mode cétogène basé sur des apports supplémentaires en gras volontaires pour aller jusqu'à 200 grammes de graisse ajoutée par jour. Donc, c'est le cours métabolisme de Joanne Camarata hein, dont tu parles là, hein, c'est ça? Oui, c'est quelque chose dont elle parle. C'est quelque chose Oui. qu'elle propose vraiment C'est sa quand philosophie, on oui. n'a pas un taux de cétone qui va être, alors je ne sais plus exactement les chiffres qu'elle donne, mais autour Entre des 1,5 et 1,5, c'est le minimum, hein, voilà, un voilà, minimum, jusqu'à 2,5, 3, voilà. c'est vraiment une façon de donner, et Salomé n'est peut-être moins sur des chiffres précis, mais ça va vraiment être la façon de dire au corps, c'est par là que tu vas puiser ton énergie. D'envoyer un signal fort. Et c'est vrai que la céto-adaptation, même si j'ai très vite eu des bons taux, ça a été dur. Enfin, par exemple, j'arrivais quasiment plus, moi je suis très sportive, j'arrivais quasiment plus à faire du sport, à monter des escaliers sans être totalement essoufflée. Voilà, bon, après, il y a toute la question des minéraux dont tu parlais. Je mettais peut-être pas aussi tout à fait assez de sel au début. Et des grosses chutes d'énergie, enfin voilà, des gros creux par moment. Il faut un petit temps, Tu parles quoi. à la phase de céto-adaptation, là. Oui, 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 du On début. est Ouais. d'accord, hein? Voilà. Parce que là, tu vas pas faire de la pub pour le cétogène en disant ça, les gens ils vont avoir peur. Non, mais C'est ça la n'a pas phase de... duré longtemps, mais c'est bien que j'ai l'impression quand on commence le cétogène, c'est bien aussi de le faire dans une période où on peut accueillir ça, quoi. Hmm. D'accord. Alors, il y a différentes approches du cétogène, hein. On est d'accord que certains vont chercher à avoir des taux de corps cétonique très élevés, donc ils vont augmenter les quantités de graisse de façon très, très importante. D'autres vont être dans un apport, une bouchée de protéines pour une bouchée de graisse, par exemple, 1 gramme pour 1 gramme, ce qui va quand même amener une dominante calorique issue des graisses. Et puis, tu en as d'autres qui vont être plutôt vers une approche de type Atkins, où les protéines sont un petit peu plus importantes et il n'y a quand même pas autant de graisse que ça. Et certaines personnes, en fonction des métabolismes, de la prise et perte de poids, peuvent aller vers un des trois pour avoir des effets quand même un petit peu différents. Il y a vraiment une petite guéguerre interne sur quelle quantité de graisse apporter. Voilà, bon. Moi, j'en suis un peu sorti de ça. Et je pense qu'il faut laisser les personnes beaucoup plus à l'écoute parce que j'ai interviewé pas mal de monde qui avait différentes approches. J'ai regardé un petit peu sur le plan scientifique, métabolique, tout ça. Et je l'ai vécu aussi. Donc, effectivement, sur le plan sportif, tout ça aussi, il y a des effets dans le cétogène qui ne sont pas parfaits pour certains sports. Attention, pour d'autres, c'est top génial. Pour d'autres, c'est peut-être un peu moins bien. Bon, voilà. Chacun doit faire son expérience et trouver voilà, son équilibre. Néanmoins, toi, tu as pris 7 kilos. C'est quelque chose qui te dérangeait au début, bien que ce soit peut-être une première partie hein, de ton adaptation est nécessaire pour te redonner un petit peu plus de relancer ton métabolisme et puis t'amener un impact hormonal intéressant pour ta vitalité.
Comment tu as vécu donc maintenant ton entrée dans le jeûne, hein, donc au bout de 5-6 mois où tu avais pris du poids, donc tu as voulu reperdre ce poids, donc tu as décidé de jeûner, hein, c'est ça? Une nouvelle Oui, fois? après le jeûne, c'est quelque chose, en fait, il était déjà planifié même avant que je rentre en cétogène et donc bah, ça tombait à point nommé, aussi par rapport à cette question de prise de poids, mais pas que. Voilà, pour moi, c'est vraiment, un nettoyage aussi, du corps, régulier dont je sens que j'ai besoin. Une fois par an, tu fais d'habitude? Ouais, à peu près, voilà, ces dernières années. Donc là, c'était mon 6e jeûne. Jeûne long, parce qu'après j'ai fait des petits jeûnes, de Et 2 oui, jours, 3 jours. d'accord, Ouais. d'accord. Et alors d'habitude, avant donc cette, expérience de passer de cétose en jeûne, alors je précise que c'est le même état en fait, hein, on est déjà dans un état de cétose quand on est en cétogène et donc le jeûne, ne fait que l'accélérer et on produit un peu plus de corps cétonique. Mais avant, quand tu étais en alimentation classique, hein, low carb, avec quand même des glucides, comment ça se passait cette entrée? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à l'autre entrée? C'est très différent et vraiment, bon, tu disais que je faisais pas la pub du cétogène, mais là, je vais vraiment la faire parce que, c'était le jour et la nuit. Alors déjà avant, j'avais vraiment la sensation de privation sur la descente alimentaire. Le fait, de retirer, tels ingrédients, les céréales, les légumineuses, les machins, les protéines, très tôt en plus, les protéines, souvent, au moins une semaine avant, créait que, bah, j'arrivais avec la grosse dalle, les 2-3 jours avant, je mangeais plus que des légumes bouillis, enfin, c'était assez triste. Je m'étais même, d'ailleurs, mon premier accompagnateur de jeûne nous faisait même retirer le gras, je crois 1 ou 2 jours avant. Donc vraiment, c'est quasiment du jeûne en fait. C'est ce En que fait, on est déjà décrit, en jeûne de 3 jours. Alors, une semaine avant, on a un hypocalorique drastique. Et c'est donc, ça. on est déjà, on produit déjà des corps cétoniques. Alors, ça Voilà. a un avantage, c'est-à-dire que effectivement, les IGF, hein, les facteurs de croissance, diminuent rapidement, ce qui permet de rentrer de suite dans une phase vraiment catabolique avec une autophagie importante. Donc, c'est déjà du jeûne. Le problème, c'est que c'est de la faim stimulée constamment, c'est très désagréable et la transition est brusque aussi, hein. Alors, on a un état un peu de fébrilité qui est pas toujours agréable. Mais bon, c'est une philosophie, une approche. Donc toi, ça ne te convenait pas trop? Non, et moi finalement, je préfère quitte à vraiment jeûner un petit peu plus longtemps et prendre des vrais jours pour ça, plutôt que d'être dans un entre-deux, à semi-travailler, à avoir super faim, être, en totale baisse d'énergie. Donc ça, c'était mon vécu, avant. Et par rapport à la reprise, avec les glucides, c'était très compliqué vu que je suis dans un contexte de candida albicans, au niveau des intestins qui ont tendance, donc de ce que j'en ai compris, à se rétracter pendant le jeûne, mais en fait, ils se dissimulent. Et j'ai eu des grosses crises, voilà, de mycose, en reprise, des fois, c'était, vraiment dur. Et puis beaucoup de ballonnements, et cetera. Donc j'avais suivi une vidéo de Jeûner à la maison où elle parlait, quand on avait justement la candidose, de plus vite reprendre les protéines et mettre moins, voilà, de légumes, de fruits, de machin. Donc déjà sur le dernier, j'avais un peu fait ça, mais là je me suis autorisée donc à être, en fait, j'ai presque pas changé mon alimentation en fait, sur la descente et la reprise. J'ai retiré en descente, le chocolat et le déca. Voilà, et puis la viande, à la fin, je finissais, vraiment, sur les œufs, quoi. Mais en fait, voilà, finalement, c'est presque mon alimentation normale. Et pareil pour la reprise, j'ai très vite, remis des œufs. Conscience, voilà, que pour les IGF, c'est peut-être moins efficace, mais après, si ça permet de jeûner plus sereinement et peut-être Ça plus n'a pas longtemps. d'importance puisque tu bascules de suite. Le lendemain, tu jeûnes complètement, hein, je veux dire, après, tu es à l'eau. Et là, tes IGF, ils vont baisser de toute façon. C'est juste pour gagner un peu de temps qu'on enlève les protéines 2-3 jours Mmh. avant. Mais on n'est pas obligé. Si tu jeûnes un jour de plus, ben, tu auras fait tout ton travail Ouais. d'autophagie suffisamment. Euh, je voulais juste savoir la différence alors. Qu'est-ce que tu as constaté Ouais. vraiment de différent dans ces deux modes d'entrée? Eh bien, là, franchement, j'ai senti que c'était très fluide. Déjà, bon, le fait de partir des aliments tous les jours, j'avais moins ce côté privation, qui quand même était une grosse problématique pour moi au départ dans le jeûne, le fait de se priver, je trouvais ça dur. Et Alors, là, juste pour préciser, tu mangeais quoi, par exemple, la veille ou les 2 jours avant le jeûne?
C'est quoi Euh, ta journée? Là, sur mon dernier jeûne, tu parles en Ouais, cétogène? ouais, en cétose, hein. Je me souviens plus très bien, mais tu vois, je devais avoir des légumes, des œufs, tout ce que je t'ai décrit, de la crème coco, Ce que tu voilà, mangeais habituellement. des matières grasses. D'autant plus que j'étais sur la création d'un spectacle, donc j'étais sur une période très intensive. J'avais la première d'un spectacle et le lendemain je jeûnais, donc je D'accord. ne l'aurais jamais fait dans une descente classique. Mais là, en cétogène, Mais c'était quand tu dis différent. descente, tu as vraiment changé quelque chose? Puisque tu J'ai es déjà. juste chocolat, déca et viande que j'ai retiré sur les 3 derniers jours. D'accord. Donc, c'était œufs, légumes. On peut dire que c'était ça, et un peu crème coco et matière grasse, Oh, quoi. et matière grasse, ouais. Et franchement, j'étais en super énergie. Enfin, je Oui, vois oui, ça que. t'a pas posé de problème, tu n'avais pas d'hyperfringale ou de choses comme ça. Mm. OK. Et donc l'entrée dans le jeûne, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très doux, en fait. Qu'il y avait moins ce côté de ah ça y est, c'est le moment où j'arrête la nourriture. C'était très doux. Et bon, ce qui a énormément changé aussi, c'est que j'ai gardé des quantités de sel importantes pendant Mmh. le jeûne. Moi, je suis de nature hypotendue, donc j'évite des chutes de tension, etc. Et en jeûne, j'ai énormément de tachycardie. Le matin, c'est hyper difficile de sortir du lit, le fait de se lever, etc. C'est Mmh. compliqué. Alors ça, c'est Euh, souvent le cas chez des gens qui, justement, ne prennent pas suffisamment de sodium et qui basculent dans une phase de transition trop brusque, hein, avec une insuline qui chute d'un seul coup, quoi. ouais. Et c'est vrai Mmh. que j'avais eu écho, voilà, par un ami qui accompagne des jeunes, de mettre un peu de sel. Il me disait de mettre un peu de sel dans le bouillon le soir. Mais en fait, ça changeait rien pour moi. Il faut vraiment des grosses quantités. Et là, je me suis vraiment autorisée à en prendre plus, à en mettre pas mal dans le bouillon et à en prendre comme ça, grignoter du sel dès que je ressentais un petit peu le besoin. Et ça, c'est quand même le D'accord. cétogène qui m'a permis de comprendre ça, Ouais. parce que juste au tout début du cétogène, j'avais des énormes symptômes de tachycardie, de vertige, et je me suis dit ah bah c'est la détox. C'est comme quand je jeûne, c'est des symptômes de détox. Et bon bah ensuite avec les cours de jeûne, etc., j'ai compris que c'était le manque de sel, et je me suis dit mais alors en fait dans le jeûne, ça se trouve ces symptômes c'est pas la détox, c'est le sel. Et effectivement, c'est le sel. Alors, il y en a, ils vont te dire, oui, c'est tous des mécanismes de détoxification, c'est des phases curatives, etc. Non, c'est une phase de transition et d'adaptation. Le corps n'est pas adapté déjà au corps cétonique. Hein, il ne les utilise pas correctement, donc tu n'as pas d'énergie. Déjà, il faut le savoir, hein, si tu n'as pas fait de transition par du cétogène avant. Et ensuite, il y a surtout le sel qui est très éliminé, et le potassium aussi qui suit, et tout ça. Alors, quand tu as dit, j'ai senti une transition plus douce du cétogène vers le jeûne. En fait, Mmh. est-ce que tu comprends maintenant mieux pourquoi ça a été plus doux? Bah, tout simplement le fait qu'on est déjà sur les corps cétoniques, donc C'est il y a ça. pas de crise d'acidose, il y a pas ce changement métabolique, pendant le jeûne, en fait. Il est déjà fait, donc En fait, tu utilises déjà correctement tes graisses et tes corps gras, d'accord? mmh, Mais ce que tu as apporté par ton alimentation avant. Hein, oui, parce que toi, tu ne déstockais pas trop, puisque tu as plutôt stocké, hein, des graisses. Alors bien sûr qu'heureusement, tu en déstockes régulièrement, hein, voilà, pas autant que ce que tu en manges. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, tu es passé dans un déstockage de tes propres graisses au lieu de te nourrir des graisses saturées que tu apportais dans ton alimentation. Et le corps mmh, a appris à le faire pendant le régime cétogène. Et pour lui, c'est évident. Il sait très bien le faire et il continue de le faire naturellement. Ce qui fait que la transition, bah, l'énergie est là et c'est beaucoup plus simple. Mais non, il y a quand même toujours une petite baisse de tension. Hein. On peut oui, pas, hein, je veux dire, tu perds bien quand sûr. même un petit peu de sodium. Alors, il faudrait sinon prendre des doses de sodium énormes. Bon, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut accepter aussi des petites phases où on est un petit peu, je veux dire, détendu, un peu mou, on se traîne. On a le droit de Bien garder le lit. Je veux dire, quand on jeûne, on n'est pas obligé de faire plein d'activités toute la journée, quoi. C'est aussi un mmh, temps de pause pour toi. C'est comme ouais, ça, non, mais du moins, je je le suis hyper conçois. d'accord, hein. Je suis hyper d'accord avec Et soi, et bien sûr, on s'attend pas à avoir l'énergie, qu'on a dans des périodes de crise alimentaire, hein. Mais voilà, c'est vrai que puis moi j'ai vu autour de moi des gens qui étaient très 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 mal, vraiment en hypotension, et je trouve ça dommage que cette histoire du sel soit pas plus transmise par les instructeurs, parce que pour moi c'est pour certaines personnes c'est vraiment ça fait une grosse différence. Donc voilà, cette entrée douce plus le sel font que j'étais vraiment très 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 bien.
Alors souvent, moi, sur les jeûnes, je mets quelques jours de jeûne sec que j'intercale. Voilà, j'ai vu des interviews aussi sur ta chaîne, tout ça. Alors, j'ai jamais fait plusieurs jours de suite. En fait, moi, je fais un peu du jeûne intermittent sec dans mon jeûne hydrique. Et je fais du 24 heures. Donc là, je crois que j'ai eu 4 jours ou 4 jours et demi sur les 12. Et C'est beaucoup. voilà, mais pas de suite, quoi, parce que vraiment, bon, bah, au bout d'une journée, quand même, je ressens la soif parce que comme je marche, j'ai des activités, ben, voilà, je la ressens un peu. Mais c'est vrai que là, j'ai jeûné au mois d'avril. Bon, c'est quand même plus facile pour jeûner sec, même si j'ai déjà fait Pénible, en ouais. été aussi. Juste Ouais, avant que tu nous parles de la reprise, ouais, je veux juste préciser que quand on fait du jeûne sec, on ne boit pas. Donc, quand on ne boit pas, on ne dilue pas les minéraux et donc on a moins d'inconvénients de dilution minérale dans l'organisme. Et ce problème de baisse de concentration du sodium, potassium dans le corps, on le ressent beaucoup moins en jeûne sec. Et les personnes qui font du jeûne sec avec moi, ben, ils ne sont pas obligés de se complémenter en sel, etc. Alors, ils pourraient le faire, hein, voilà, sauf qu'ils auraient un petit peu soif, je pense. Mais sans le faire, ils ressentent beaucoup moins d'hypotension, ils sont beaucoup moins fatigués que ceux qui boivent beaucoup d'eau. Donc l'erreur, justement, dans un jeûne, si on n'est pas compensé en sel, c'est de trop boire. Ça ne ouais. sert pas à grand-chose en plus, hein, voilà. Les gens pensent qu'en buvant, ils vont se purifier. En fait, on se purifie à l'intérieur de la cellule. Les gens, ils Mmh. confondent l'autophagie avec cette notion d'entraîner des déchets. On a l'impression qu'en buvant, on va prendre des déchets du sang vers le rein et les attirer vers l'extérieur. C'est un mythe, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qu'il y a dans vos reins, vos urines, c'est déjà éliminé, hein, d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la cellule. Et dans la cellule, ben, c'est l'autophagie, c'est la restructuration des cellules, c'est la restructuration des anciennes protéines en nouvelles. Donc, Ouais, voilà, c'est juste pour montrer que quand on fait un jeûne sec, on a beaucoup moins de problèmes de grippe cétogène, tu vois. ouais, Mais complètement. ça ne veut pas prendre du sel non plus. Ouais. Et aussi, j'avais gardé, je le précise, mais c'était la première fois que je gardais mes compléments alimentaires. D'habitude, je D'accord. garde juste mes médicaments pour la thyroïde. Et là, en fait, j'avais vu avec Salomé, on avait fait ce choix-là, d'autant plus qu'avec la cétoadaptation, il peut y avoir une crise à un moment où, comme on a des problèmes métaboliques, on assimile moins bien tout ce qui est vitamines, minéraux, tout ça. Donc, j'avais fait ce choix-là pour voilà, bien être sûre. J'avais mon magnésium, j'avais mes compléments de vitamines pour la thyroïde. Voilà. D'autant plus qu'il est D'accord. quand même 12 jours. Donc, Moi, je suis de l'ancienne école, hein, c'est-à-dire que avant, moi, ça fait 25 ans que j'encadre des jeunes, et je suis de l'école Shelton, Mosseri, enfin les anciens jeûneurs, voilà, qui ne maîtrisaient pas tout, hein, mais qui avaient quand même observé des milliers et des milliers de personnes. Et bon, après, c'était des jeûnes très longs, donc c'est vrai qu'il y avait une phase d'adaptation qui durait une semaine, et après, les gens n'avaient plus tous ces symptômes de grippe cétogène, ils étaient super céto-adaptés et tout ça. Et ils guérissaient de pathologies très très lourdes, hein, voilà, c'était pour ça qu'ils jeûnaient, hein, quand il n'y avait plus d'espoir souvent, ou pour améliorer leur santé de façon importante. Et ouais. il ne prenait rien, c'est-à-dire que pour lui, pour Shelton et tout ça, le corps a toutes les ressources dans son organisme, il les déstocke et au fur et à mesure de l'avancer dans un jeûne, parce qu'on a des réserves minérales et tout ça. Mais non, ça, c'est l'ancienne école. Je pense qu'on peut vivre un jeûne vraiment différemment en apportant quelques minéraux, de l'eau de Quinton, des bouillons, des soupes, comme on fait à Buchinger, avec 250 calories même par jour, sous forme de bouillon et de jus de légumes. Pourquoi pas avoir ces minéraux? Mais moi, je préfère les avoir sous forme d'aliments que de compléments. C'est toujours un petit peu artificiel et on est moins sûr de l'assimilation. Tu Ouais. vois, même si c'est du bisglycinate de magnésium, du citrate, etc., autant les trouver dans quelques soupes ou légumes. Mais voilà, moi, je ne suis pas contre Mmh. non plus apporter des sels ou des choses comme ça dans un jeûne, hein, si ça fonctionne. Et si le but, c'est d'avoir des corps cétoniques très élevés et d'autophagie, oui, il y a plein de façons d'y arriver. Ouais. Voilà, Voilà. bon là, en tout cas, c'est la première fois que je testais avec les compléments alimentaires. C'était vraiment aussi dans ce contexte de je venais de me céto-adapter, voilà, Ouais, mais etc. ça faisait 4 mois qui étaient bien céto-adaptés et tout, donc Mmh. c'est Oui, oui, oui. une façon de, voilà, d'adoucir les choses aussi, pourquoi pas. Ok, Et, bah, tu veux nous parler de ta et reprise alimentaire ouais, alors? ouais, la reprise, alors je sais pas, j'imagine que ça parlera à d'autres personnes parce que c'est quelque chose que voilà, j'ai remarqué chez pas mal de personnes, c'est les problèmes de fringales au moment de la reprise.
Moi, c'était très fort, d'autant plus qu'il y a cette chose que je décrivais pour la descente, de genre on réduit les aliments, bah, on les remonte petit à petit dans le jeûne traditionnel, etc. Et en fait, c'est pareil. Les 3 premiers jours, on crève la dalle, quoi, parce que il y a juste des légumes, peut-être un tout petit peu d'huile, enfin voilà. Donc c'est encore du jeûne, sauf que bah, si on a prévu de reprendre une activité, c'est là que en fait les gens ils rentrent chez eux et puis il y a des craquages parce que c'est trop dur en fait. Alors, en fait, je vais juste préciser, en fait, les reprises, c'est reprises par palier, ils appellent ça, hein, les hygiénistes ou des irémériens, etc. Ouais. Ceux qui ont l'habitude, on va vous dire, voilà, si tu reprends trop vite, tu vas gâcher tous les effets bénéfiques du jeûne. C'est pas vrai. Les effets bénéfiques du jeûne, ils sont pendant le jeûne essentiellement, ça s'appelle l'autophagie, se mettre en cétose. Si vous reprenez progressivement en mettant très peu de… Au départ, c'est des glucides, c'est des jus de fruits, des jus de légumes, puis des fruits et des légumes. Le problème, c'est que c'est des glucides. Ça Bah vous oui. rend fou. C'est-à-dire que alors, les papilles sont hyper ouvertes, le corps est prêt à engranger de la nourriture parce qu'il a besoin de nutriments et surtout des protéines et des acides gras. Et on lui apporte un truc qui va stimuler son appétit, quoi, du fructose, des trucs comme ça. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il faudrait manger derrière d'autres nutriments. Et pendant 2 jours, ne faire que des jus, légumes ou des fruits, c'est une torture. Alors, je le Ouais. dis pour les gens, Ah, je suis parce que d'accord. moi, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire Ouais. que je l'ai fait une demi-journée et très vite, je demande aux personnes qui ont fait des jeûnes avec moi, que j'accompagne depuis 25 ans, de Ouais. se réalimenter, de ne pas rentrer dans cette notion de frustration. Et même s'il y a qu'un jour de légumes, ok, des légumes, on peut y aller avec même un peu de jaune d'œuf et tout ça. Mais Ouais. moi, je pense, je t'avais conseillé, tu t'étais inquiète là-dessus, mais on peut remettre de la viande dans les quelques heures qui suivent. Le seul petit souci, c'est la rétraction de l'estomac. Et si on remange tout d'un coup, on peut avoir un petit peu mal au ventre parce que la sécrétion d'acide chlorhydrique, les enzymes, etc., le corps n'est pas prêt. Il y a une sorte d'assèchement, tu vois. Et normalement, après quelques réintroductions de jus de légumes, soupe et puis un peu de légumes, très très vite, tout ça est fluidifié et il faut remanger de suite. Un truc qu'on va Ouais. digérer hyper simplement. Et pour toi, c'est soit les œufs, soit un bout de viande, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, ce que j'ai fait, ça s'est super bien passé. Et alors, ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est voilà, il y a quand même, pour moi, en tout cas, un peu de fatigue au niveau du feu digestif. Voilà, après les repas, voilà, des petits coups de barre, besoin de se poser. Voilà, ce qui n'arrive plus normalement en cétogène. Mais là, voilà, c'est juste bah, la reprise du transit après 12 jours d'arrêt, je pense, c'est normal. Mhm. Aussi, un peu de la constipation sur le début. Alors ça, Mais c'est normal, hein. C'est tout à voilà. fait normal, hein. Il ne faut pas espérer avoir une selle au bout d'un jour ou deux, Mm. puisqu'il n'y a rien dans l'intestin. Et si tu reprends avec une alimentation avec peu de résidus, ben, ça mettra peut-être 3-4 jours, mais on s'en fout. C'est des Ouais, choses qui finiront par être évacuées au bout de 3-4 jours, hein. voilà. Et donc, c'était super agréable, en fait, de pas être dans cette frustration dont tu parles et de pouvoir assez rapidement quand même retrouver une forme d'énergie et manger simplement, quoi. Donc, c'est Mhm. pareil, bah, j'ai fait comme à l'aller, j'ai pas repris tout de suite le chocolat. Mhm. Voilà, mais finalement, l'alimentation cétogène, si on l'a fait en hypotoxique, c'est déjà, enfin voilà, en fait, il n'y a pas besoin de C'est grand-chose. déjà la moitié du jeûne. C'est-à-dire que tu as les effets bénéfiques des cétones, tu es déjà céto-adapté. Donc, c'est déjà du jeûne pour ça, si tu Ouais. veux, hein, les mêmes effets bénéfiques. La seule différence, c'est que tu as un peu moins d'autophagie. Tu Mm. déstockes un petit peu moins. Voilà. Et ton renouvellement cellulaire est un peu moins rapide, ta restructuration intestinale est un petit peu différente, mais grosso modo, tu retrouves les mêmes effets que l'alimentation cétogène. Et combien tu as perdu de poids en tout? Alors, de vraiment début de jeûne au dernier jour, j'avais perdu 7 kilos. Ah oui, quand même, hein. Et En 12 jours, hein, je précise, c'est un relativement long jeûne, hein. ouais, 7 kilos, sachant qu'il y a le sel, donc je pense que d'habitude, enfin là, je voyais dans les jours de jeûne, je perdais plus d'habitude sans le sel, parce que je pense qu'il y a la question de l'eau Mhm. qui pèse son poids. Et après, j'ai très vite repris 2,5, je sais plus. Bon. Donc, en gros, je pense que j'ai perdu 4 kilos vraiment une fois que voilà, j'ai repris bien le sport et tout. Graisse et de restructuration Je dirais corporelle, tout ça.
4 kilos de graisse, ouais, je pense. Ouais, c'est quand Et même je pas les mal. vois. Enfin, Alors je les attention, vois. on perd toujours un petit peu de muscle, hein. Il faut quand même Ouais. bien comprendre qu'il y a une glucogénèse au début, même si elle est beaucoup moins importante quand on est céto-adapté. Et Mmh. je pense que c'est là l'autre grand avantage d'être préparé en cétogène, c'est qu'au lieu d'aller dans la phase de transition de 3, 4, 5 jours, déstocker des protéines pour produire du glucose, la Mmh. néoglucogénèse, eh bien, le corps sait déjà produire des corps cétoniques. Il n'a pas besoin d'aller déstructurer trop de muscles. Ouais. Et c'est le grand avantage d'associer jeûne et régime cétogène. On perd Mmh. un petit peu de masse musculaire, on est obligé tout le temps, hein, c'est une obligation, mais il ne faut pas en avoir peur. Ouais. En un jour ou deux, on regagne sa masse musculaire de un jour de jeûne, à peu près, hein, en cétogène. Maintenant, si vous êtes en glucidique avant et que vous jeûnez d'un coup, il vous faudra 4 jours de reprise alimentaire pour un jour de jeûne pour récupérer votre masse musculaire que vous avez perdue dans ce jour de Mmh. jeûne. Donc, si Ouais. tu jeûnais, tu vois, si tu avais fait 12 jours de jeûne, alors j'exagère, c'est sur les 4 premiers jours, ça, hein, Mmh. de jeûne. Après, la néoglucogénèse, elle diminue progressivement, même si tu as Ouais. une alimentation glucidique avant. Mais on va dire que toi, mettons, il t'aurait fallu, tu as perdu 5, sur 5 jours pas mal de protéines si tu n'avais pas eu de préparation en cétogène. Donc, il t'aurait fallu 5 fois 4, 20 jours de reprise Mmh. alimentaire avec beaucoup d'apports protéiques pour reprendre ta masse musculaire. Mais Ouais. toi, ça n'est pas dramatique. Moi, je l'explique. On peut très bien perdre un petit peu de muscle. Ça va permettre un renouvellement de ces structures-là. L'homme est fait pour vivre des périodes de pénurie plus que d'abondance continue. On est fait pour vivre des phases aléatoires où on n'a pas toujours de l'aliment. Ça fait partie de notre évolution. Et si on n'a pas ces petites périodes de renouvellement, je pense que c'est moins intéressant pour le corps et on risque de faire plus de pathologies de type inflammatoire, de choses, de processus de ce type-là. Ouais. Maintenant, il y en a qui en cétogène vont vous dire l'inverse. Le régime cétogène, c'est plus adapté. Il faut donner que des signaux d'abondance. Voilà. Bon, c'est comme on veut, mais voilà. Ouais. Et donc, Mais tu voulais dire ce que tu dis là, alors c'est vrai que c'est plus difficile à me rendre compte parce que j'avais pas mon poids habituel, mais j'ai vraiment moins vu cette fonte musculaire que je voyais les autres fois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu moins de fonte musculaire. Bon après, voilà, je sais pas si c'est très subjectif, mais alors moi, ça fait 2-3 jeûnes là que je maintiens une petite activité musculaire pendant, justement pour éviter la fonte, des trucs doux, du renfort musculaire, ce genre de choses. Et là, vraiment, avec l'ajout du sel, j'ai été hyper surprise parce que ouais, j'ai réussi à faire du sport beaucoup plus plus que. d'énergie. Ah bah oui, parce qu'avant, j'étais en fait tout de suite en tachycardie, essoufflement. Oui, Donc quand là, tu as le cette phase de sel, grippe cétogène, tu n'es pas mmh, efficace. voilà. Donc là, vraiment beaucoup plus simple. Et donc pas de fringales à la reprise. Donc ça, c'est vraiment agréable. Enfin voilà, je m'autorisais à manger ce dont j'avais besoin, en prenant le temps de bien mâcher, etc. Et il n'y a pas du tout eu ce truc de se ruer parce que tout est interdit et qu'on monte par palier. Donc ça, c'est super agréable. Et là, sur la reprise, en fait, je me suis dit que ben, c'était une bonne base aussi pour revoir mon alimentation de base cétogène, parce que c'est vrai que je mangeais beaucoup de gras avant, par souci d'adaptation, et puis aussi parce que je pense que j'avais un peu peur de ce régime cétogène, et ça me rassurait de me dire, bon, bah, il y a ça, c'est réconfortant, etc. Et donc là, j'ai repris à compter mes macros pour voir un peu où j'en étais. Et c'est vrai qu'avec le gras, avant, j'étais facile à plus de 3000. Donc voilà, là, je suis revenue autour des 1900 avec voilà, des fluctuations selon les jours, selon ce que je fais, où j'ai à peu près de la prot à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Vu que je suis en hypothyroïdie, Salomé me conseille de quand même pas juste être à 1 gramme, mais un peu plus. Et puis, à peu près le double en gras et dans les 20 grammes de glucides par jour. Voilà. Donc, en fait, j'avais très peur de regrossir après le jeûne et ça me rassurait quelque part de compter mes macros pour avoir une sensation de voir un peu où je vais. Parce que c'est vrai que voilà, cette prise de poids au début du cétogène, en tout cas,
un peu incontrôlée. Voilà, là, j'avais envie aussi de. Et c'est vrai que, bah, en fait, ça se passe super bien. Du coup, j'ai réduit énormément mes calories, en fait, quasiment de moitié. Et je n'ai pas du tout faim, tout se passe bien. Et le jeûne m'a permis de me reconnecter, voilà, de me reposer, de faire un restart un peu du régime cétogène. Donc, c'est assez chouette, en fait. Enfin, je le conseillerais plutôt pour, voilà, pour des personnes qui sont en régime cétogène et qui ont envie un petit peu de revoir leurs besoins, parce qu'en fait, après le jeûne, on redémarre et le corps, il est très pur. Voilà, le moindre aliment fait plaisir, donc on se rue pas trop non plus sur la nourriture, donc ça permet bien de réévaluer ses besoins, je trouve. Alors, j'aime pas trop le terme pur, tu vois, c'est très Oui, une vision justement puritaine oui, de bien sûr. l'alimentation. C'est très hygiéniste, ça. Et en fait, le corps est jamais vraiment encrassé, comme on le dit, hein. Par Ouais, contre, il a besoin d'un renouvellement cellulaire, il a besoin de temps de pause, il a besoin de temps catabolique et de temps d'anabolisme associé. Voilà, enfin, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi, je ne conçois plus maintenant le jeûne en dehors d'une alimentation qui apporte suffisamment de graisse et d'une préparation où on est céto-adapté. Voilà. Je pense que la différence, le choc est très important. Alors bien sûr, quand je dis je ne conçois plus, ça reste possible pour des personnes qui ne veulent pas faire du cétogène, hein. Je ne suis pas contre le jeûne à ce moment-là. Je sais juste que ce sera un petit peu plus compliqué et qu'il y aura un peu plus de catabolisme musculaire, etc. Mais ça peut très bien être accepté quand même. Voilà. Mais les gens font comme ils veulent. Ça sera quand même bénéfique, je pense. ouais. Maintenant, attention à ne pas renouveler un jeûne 2, 3 fois par an. Moi, je pense qu'on n'est pas fait pour vivre des longs jeûnes 2, 3 fois par an. Je pense qu'on est fait pour vivre un jeûne long par an, maximum, avec peut-être des journées de jeûne intermittent, bien sûr, hein, occasionnellement, de jeûne aléatoire. J'appelle même pas ça du jeûne intermittent quand on mange 2 fois par jour. Enfin bon. Mais non, c'est des phases de repos digestif qui sont nécessaires. Et je trouve que le fait que tu sois préparé comme ça et que tu aies pu témoigner de cette descente qui est plus agréable, du fait qu'on n'a pas de fringales, ni à la reprise, ni avant, Ouais. qu'on ait une meilleure énergie pendant, ça va réconcilier les gens avec les gens qui ont eu des mauvaises expériences avec le jeûne, ou du moins qui n'ont pas accepté cet état de grippe cétogène, de schlass-attitude, comme je l'appelle, qui fait Mmh. partie de l'adaptation qui, si elle est décontextualisée d'une alimentation cétogène, est plus difficile à vivre. Voilà, Ouais. c'était le message que je voulais que tu fasses passer. Et je trouve que c'est top hein, que ça vienne de quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Oui, Et bah, c'est pour ça que je t'avais contacté, comme je savais que cet été tu organises un jeûne, voilà, avec une descente céto, je me disais que et c'était voilà, maintenant je intéressant fais comme ça hein, parce que je pense de que c'est partager. beaucoup plus facile. Mais non, tout le monde ne veut pas se mettre en alimentation cétogène. Il y a des gens qui sont végétariens, qui ne veulent pas manger de viande, ni trop de graisse animale, etc. Donc, ils font une autre type de descente et je leur adapte aussi. Tu vois, je leur Mmh. propose une autre façon de faire et ça fonctionne aussi. Mais non, j'augmente surtout le sel maintenant pendant un jeûne, chose que je ne faisais pas avant. Les personnes étaient il y avait trop de symptômes d'inadaptation à des corps cétoniques trop élevés. Parce que Ouais, tu as une personne sur 20 qui ne tolérera pas des taux de cétone très, très élevés. Et ces personnes-là, ben, il faut couper le jeûne avec un jus de légumes, avec une soupe. Et alors, ils restent en jeûne, hein, mais mmh, avec un petit apport calorique et minéral et de sucre, justement, pour limiter les taux de cétone. d'accord. Et peut-être, en parlant de ça, un mot sur les taux justement, à la reprise. En fait, mes taux, étaient vraiment, améliorés, hein, glycémie, cétonémie, pour ceux qui Ah, c'est suivent leur normal. en Oui. cétogène. Et même là encore, donc là, ça fait bien 2 semaines que j'ai repris. Je vois parce que au niveau de ma glycémie, souvent j'avais des petits moments justement où je me sentais un petit peu comme attaquée par des choses un peu virales ou quoi, où bah, ma glycémie remontait. Là, elle est vraiment bien restée basse. Et ma cétonémie, malgré le fait que en fait, j'ajoute très peu de matière grasse maintenant, pour rentrer dans les petits débats qui en ce moment sur YouTube sur est-ce qu'il faut rajouter plein de gras pour avoir une cétonémie haute? Bah là, moi, ma cétonémie, elle est à 2,2, 2,3. Et pourtant, je rajoute très, très peu de matière grasse, en fait, parce que pour avoir le double des protéines, il y a déjà du gras dans les œufs, dans certaines viandes. Donc, je rajoute un petit coup de beurre, un peu de crème coco, mais voilà, sans plus. Et
l'hyponémie au-dessus de 2, voilà, largement. Donc, Et tu as combien de jours de ta reprise alimentaire après ton jeûne? et ben là, je suis à 2 semaines. D'accord, donc là, tu es reparti dans un cycle normal, hein? Ouais, alors voilà, peut-être que l'acétonémie est assez haute, liée aussi au jeûne, mais la semaine dernière, j'étais plutôt à 1,5 et là, tu vois, cette semaine, je suis à plutôt à 2,3 donc Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand on fait un jeûne, on explose ses taux de cétone. C'est normal, le corps va les chercher dans tes propres graisses. Toi, tu étais déjà adapté, donc tu savais déjà les chercher efficacement. Là, encore plus. C'est-à-dire que pour des personnes qui n'arrivent pas à décoller suite à un jeûne, pardon, à une alimentation cétogène et qui n'arrivent pas à booster leur corps cétonique, s'ils veulent les booster, parce que il y a un intérêt que thérapeutique, je pense, à les monter au-delà de 2. Mais pour moi, voilà, après, pour d'autres, c'est peut-être pas le cas. Mais après, le corps sait très bien déstocker ses graisses. Après un jeûne, hein, il va vraiment, vraiment se remettre dans ce mécanisme archaïque hein, qu'il maîtrise depuis des millions d'années d'évolution. Et c'est comme relancer cette activité-là. Voilà. Maintenant, si tu avais repris avec des glucides, ben, de suite, l'insuline aurait arrêté le mécanisme, hein, Ouais. bien sûr. Mais oui, effectivement, pendant le jeûne, je m'étais amusée des fois à regarder, je crois que j'étais à 6,5, tu vois, en Ah oui, cétonémie. oui, c'est pas super haut, hein. Mais, et sans danger, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci. De toute façon, tu urines tout ce que tu ne brûles pas, encore c'est tonique. Et puis le reste, tu l'utilises, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et après, tu vois, dans toutes les descriptions des grands jeûneurs, Ouais. tu vois, dans tous les écrits de Shelton et les Mosseri, enfin, tu as tous tes textes là, tu en as qui décrivent cet état où ils sont acéto-adaptés parfaitement au bout de 8-10 jours de jeûne, tu vois, où ils planent, où ils ont une activité intellectuelle hyper puissante, ils sont dans un état vraiment d'énergie génial qu'ils n'avaient pas connu avant, souvent parce qu'ils étaient malades avant. Hein, ils sortent de cet état de malaise avec les effets anti-inflammatoires des corps cétoniques, avec cette nutrition hyper efficace du cerveau, et voilà, ils revivent hein, grâce à ça. Et tu vois, Aussi tôt que 8-10 jours? ouais, il y en a certains, il leur faut bien 5-6 jours. Hein, 5-6 jours, c'est la phase de céto-adaptation quand tu sors de glucides, hein, on est d'accord. Et sans Ouais, préparation, il te faut bien une semaine pour utiliser parfaitement bien le carburant cétone. ouais. Alors, bien sûr, tu l'utilises Et au bout de 3 jours en petite quantité, mais si tu fais le test des bandelettes, tu t'aperçois quand même que tu les urines en grande quantité au bout de 3-4 jours encore. Ça veut dire que tu ne les brûles pas complètement. Mais après, elles sont tellement importantes que de toute façon, il t'en reste dans les urines, hein, de toute façon. ouais, Mais mais ce que je veux dire, c'est que cette céto-adaptation, elle va durer voilà, 3, 4, 5 jours en moyenne. Et après, les gens ont une énergie qui remonte au bout de plusieurs jours pendant le jeûne, où ils se sentent bien. Et on n'a pas faim. Hein. Toi, tu n'as pas faim pendant un jeûne, personne n'a faim. non, non, C'est il y ça a qui est des fou. fois des envies de manger, mais c'est psychologique. Mais il y a pas la Mais faim. on pense à l'aliment, nous, on s'échange des recettes pendant les séjours, on fait des trucs, mais c'est pas désagréable, on est bien et on n'a pas de fringales du tout, quoi. Ouais C'est et ça qui est c'est vrai génial. qu'il y a vraiment ce lien, voilà, alimentation cétogène et jeûne. Alors je sais qu'il y a des façons de jeûner qui peuvent aussi quand même être cataboliques, donc en jeûne intermittent, faut faire attention. Mais moi, sur la phase de céto-adaptation, j'ai fait quelques fois des jeûnes gras conseillés par Salomé et, Mhm. euh, et je vois que ça, quand vraiment ma glycémie repartait un peu trop élevée, je faisais un jour de jeûne gras et tout s'apaisait en fait. Vraiment, ça montrait le chemin au corps, je trouve intéressant. Et pour conclure aussi, bah voilà, maintenant j'ai inversé le jeûne intermittent. Donc je fais le jeûne intermittent du soir, bah, notamment par rapport à la thyroïde, etc. Et c'est un peu ce qui m'a amené à l'alimentation cétogène aussi. À la base, c'est la fameuse vidéo de Johan sur la descente aux enfers du métabolisme où je me suis totalement reconnue. C'est-à-dire qu'en fait, ben, le matin, j'avais la dalle. Mais comme je me disais que c'était bien de jeûner, je me bourrais de café pour tenir. Je Ouais, faisais mon sport, le café, machin et tout. Après, j'avais des gros coups de barre quand je mangeais derrière, mes glucides et tout. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai inversé et je pensais que c'était très compliqué de pas manger le soir. Et puis finalement, ça se passe très bien. alors, je voulais préciser qu'il y a énormément de différences entre les personnes par rapport à ça. Vous avez Oui, des gens en naturopathie qu'on appelle des tempéraments surrénaliens. Ce sont des gens qui ont une énergie le matin au lever, ils sont pleins de cortisol, d'adrénaline, etc. C'est des sportifs, les militaires. Vous voyez, ouais, les gens du matin
Ceux-là, ils se lèvent, ils ont la dalle et ils pourront manger n'importe quoi et tout va bien passer, ils auront une super énergie. Et puis, on a les tempéraments plutôt thyroïdiens qui ont une énergie qui monte dans la soirée en particulier, qui sont très bien la nuit, ce sont des gens artistes, etc. La thyroïde, elle donne ça quand elle n'est pas pathologique, hein. Je ne parle pas de pathologie thyroïdienne, là, je parle de l'expression émotionnelle, on va dire, de l'orientation, de l'intellect, etc., d'une hormone, d'une glande. Et les thyroïdiens sont des gens du soir, sont des créatifs. Et ceux-là, le matin, quand ils se lèvent, ben, ils n'ont jamais faim. Ils ont un métabolisme qui se met très lentement en route. Et se forcer à manger le matin peut relancer et les faire changer. Tu vois, c'est possible. Mais ceux-là ne seront pas forcément très bien. Alors, peut-être attendre un petit peu, manger à 10 heures, ne faire que 2 repas par jour. Il y a plein d'adaptations possibles. C'est chacun qui teste, qui voit. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils ont besoin de faire leurs 3 repas ou de faire qu'un jeûne le soir et pas le matin. Et il y en a qui, au contraire, comme moi, se trouvent très bien en jeûnant le matin et en allant faire du sport à jeun. Voilà, mais je ne le fais pas systématiquement. Hein. Je ne le fais même pas une fois par semaine aujourd'hui, là, au moment où je te parle. Mais des fois, ça change dans l'année. Des fois, je jeûne plus le matin, des fois, je jeûne pas. Moi, je suis pour vraiment être après dans une écoute. Quand tu as résolu à peu près tous tes problèmes, tes gros problèmes, tu vois, d'inflammation du corps, intestin, ton métabolisme, que tu as d'énergie, que tu es à peu près bien, eh bien, après, tu peux être à l'écoute. Avant, tu es tellement déréglé, tu as tellement de soucis inflammatoires, tu ne sais pas, machin et tout, que ton corps va t'induire en erreur. Tu auras des fringales à des moments alors que ton corps n'a pas besoin de manger à ce moment-là. Enfin bon, c'est ton candidat peut-être qui va te guider, tu vois, des trucs comme ça. Bien sûr. Et puis là aussi, ce qui est intéressant dans le cours métabolisme de Joanne, on travaille sur le rythme circadien. Voilà, avec des rendez-vous précis dans la journée pour se connecter à certaines lueurs du soleil, etc., qui régulent aussi tout un système hormonal par rapport à la leptine, etc., la mélatonine. Et je vois aussi que ça a vraiment des effets. Enfin voilà, ça permet de se poser. Et c'est en fait, tu sais, c'est pas des choses extraordinaires. C'est juste vivre comment l'homme est conçu, tout ça. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin et que tu restes enfermé avec des néons, que tu vas dans ta voiture, tu restes assis toute la journée, que tu ne vois pas le jour de la journée, ben, ça ne va pas être top. Maintenant, il faut relativiser ces notions-là parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Et il y a des facteurs qui sont plus importants que d'autres. Il ne faut pas croire qu'on va tout résoudre parce qu'on s'expose à la lumière le matin pendant une demi-heure ou que voilà, et si derrière, tu as ton patron qui te gueule dessus tout le temps, que ça ne se passe pas bien à la maison avec ton mari et tout, je veux dire, tu vas être dans des états de stress monstrueux. Et là, à côté de l'alimentation et le soleil, ça va être peanuts, quoi. Donc, il faut prendre les choses dans l'ordre et ne pas attribuer des vertus miracles à des fois des détails, à un complément alimentaire, à un petit changement dans la vie. Il faut commencer par les choses les plus importantes qui comptent le plus dans notre vie et puis progressivement faire le nettoyage pour être le mieux possible sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, je trouve qu'aujourd'hui, on va dans tellement de techniques, il faut faire ci et machin et ceci, on rentre dans un perfectionnisme qui devient épuisant. Et il ne faut pas que ça devienne un stress. Il y a un problème, on essaie de le résoudre, on trouve ses causes, et puis on va essayer de trouver les causes les plus importantes et pas aller dans des trucs. Voilà. Mais non, voilà, moi, je m'expose au soleil dès que je peux. Mais si je ne peux pas, parce que cette année, c'était la catastrophe, en 2024, la vidéo sortira plus tard. Au niveau du temps, eh ben, je ne me suis pas exposé au soleil. Ce n'est pas grave, je n'ai pas mes doses de vitamine D, je ne vais pas en mourir, quoi. Bon, voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent à un moment donné, il faut s'adapter et puis vivre comme on peut, hein, du mieux qu'on peut, sans se culpabiliser. Parce qu'on a tendance à se culpabiliser tous les jours parce qu'on n'a pas fait ceci, on a pris trop de cela. Hein, voilà, ça devient compliqué. Non, il ne faut pas que ça ait l'effet inverse. En tout cas, par rapport au cétogène, voilà, si ça peut donner envie à des personnes, moi vraiment là, ce que j'expérimente, enfin les bienfaits, c'est déjà voilà une digestion qui est simple, jamais le ventre gonflé en sortant de table, voilà, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et puis l'énergie, en fait, même si au début il y a ce truc métabolique qui est compliqué, c'est normal au début. Ensuite, enfin voilà, moi je fais un métier où
je fais plein de choses très différentes. Ça demande des grosses périodes de rush. Et là, je me suis vraiment impressionnée. Je me suis impressionnée dans des périodes de rush. En plus, je gère des équipes. Et voilà. Et j'étais sur une énergie continue, en fait. Il n'y a Voilà. plus de variation, il n'y a plus d'hypoglycémie, tu n'as plus de fringales, tu manges, tu décales 1 heure de ton repas, ça ne te pose aucun problème. C'est le gros avantage des graisses et des variations d'insuline qui n'existent plus et de glucides. Voilà. Donc, voilà. J'invite tous ceux qui ont envie de faire l'expérience à le faire et puis à se faire accompagner parce que voilà, il y a quand même des choses au début. Voilà. Oui, c'est pas si évident que ça. Moi, j'en suis sorti du cétogène strict. Je suis entre 20 et 50 grammes de glucides par jour, voire 80 grammes, tu vois, presque 100 autour de l'exercice physique lorsqu'il est intense pour l'instant. Maintenant, voilà, c'est comme ça que je me sens le mieux, que j'ai le plus d'énergie parce que je fais du sport assez intensément des fois. Et je suis parfois un peu en cétose, pas beaucoup. Mes taux de cétose sont bien sûr très diminués avec ces taux-là, mais ils existent toujours un peu le matin. Bien sûr, je mange beaucoup de gras toujours, tu vois, et de protéines. Et je pense que la protéine est très importante associée au gras. Et surtout, comme tu le disais pour le ventre, faites attention aux excès de végétaux, de fibres, de lectine, d'oxalate, de tout ce qu'on va trouver. On pense que les végétaux, c'est pur, c'est tout ce qu'on veut. Ça pose des problèmes à beaucoup de personnes. Alors, les fruits, peut-être un petit peu moins, si on n'est pas sensible au sucre, hein, bien sûr, faire attention pour les gens qui ont un métabolisme, une résistance à l'insuline. Mais individualiser les choses. Toi, tu as trouvé ça. Pour l'instant, c'est ce qui te convient le mieux. Pour le moment, hein, tu vois, je ne dis pas que là, c'est top. Ouais, ben voilà, c'est bien. Vivez-le, testez-le avant d'écrire des commentaires en disant vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. Sachez que toutes les personnes sont différentes et qu'il y a différentes façons de faire et qu'il faut respecter aussi le fait de tâtonner et de chercher à un moment donné. Très bien. Ben Alice, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense merci. Que ça aidera certains et la santé n'est pas un long fleuve tranquille, surtout dans les méandres de notre société. En tout cas, ton expérience, je pense qu'elle aidera pas mal de personnes qui aujourd'hui veulent jeûner. Et voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant dans les jeunes que j'accompagne. Et si ça intéresse donc des personnes, ben, sachez que j'accueille tous les mois de juillet un petit séjour de jeûne en groupe. Et c'est surtout pour apprendre justement tout ça, tous les mécanismes du jeûne, tout ce qui se passe dans le jeûne et sortir en ayant des connaissances pour être autonome dans cet aspect-là. Et toi aussi, tu organises toujours des jeûnes alors, dis-nous? Non, là, c'était pendant le Covid, quand il y avait moins d'activités, parce que mon compagnon est aussi dans le spectacle, et donc il a repris pour l'instant. On se garde ça pour la retraite. Plus tard, d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, ceux qui veulent jeûner peuvent venir en Alsace, alors je les accueillerai volontiers. Voilà, cette année, donc la vidéo sortira début 2025. Ça sera donc du 7 au 11 juillet au milieu des Vosges du Nord. Un très bel endroit. Voilà. Je mets les références en dessous si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Très belle continuation. Oui. Et au plaisir. Au revoir. Vous souhaitez, vous aussi, vivre un jeûne en pleine nature, encadré par mes soins. Je vous propose d'y participer entre le 7 et le 11 juillet au cœur des Vosges du Nord. Je vous accueille dans une structure qui vous permettra de vivre un jeûne en groupe. Nous serons une vingtaine de personnes, tous en partageant des ateliers, des cours, des formations. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur le jeûne, bien sûr, et je répondrai à vos attentes sur des thèmes aussi de santé qui ne concernent pas que le jeûne, puisque nous vivrons des moments d'hormèse, marcher pieds nus dans la nature, aller se baigner dans un étang, visiter, randonner, voilà, en plus de tous les cours, les formations que je vous proposerai sur ce stage. Voilà, des vacances régénérantes à un prix tout à fait abordable, comme vous le verrez sur les informations sur le site alsacenaturo.com. Vous pourrez aussi prendre vos constantes biologiques, mesurer votre glycémie, vos corps cétoniques, voir ce qui se passe exactement dans votre organisme, comment vous vous adaptez. Et toutes les formules sont possibles dans un jeûne, que ce soit les formules jeûne sec, hydrique, au jus, à l'eau, aux soupes. Voilà, on adaptera en fonction de vos besoins, en régulant et en adaptant bien sûr la descente alimentaire et la reprise alimentaire.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur alsacenaturo.com ou en me contactant directement à jbnaturo@orange.fr.